Salut les balances, bienvenue dans votre tirage là du mois de novembre 2020. Tirage général, comme je dis systématiquement, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, il faut changer vraiment de chaîne. Ok, c'est une guidance intuitive. Je me sers des cartes comme support à intuition. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Merci aussi pour tous les abonnements, je le dis à chaque fois, mais bon, je préfère le répéter, c'est vraiment chouette. Cette guidance, du coup, elle est quasiment comme vous avez l'habitude de la voir. J'ai juste utilisé le surrender un peu plus que d'habitude. J'avais envie de changer encore un petit peu. Je vais basculer la vidéo pour que vous soyez plus axés sur le jeu que sur ma tête parce que voilà, comme ça vous imprègne davantage. Moi, j'aime bien ça. On est focus sur ce que je raconte et pas sur mes mimiques parce que j'en ai beaucoup. Allez, je bascule. Oups. Peut-être on va faire comme ça. Comme ça. C'est parti les balances. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de novembre? Énergétiquement avec la triade, on a l'équité, la sagesse, bah dis donc. Et l'amour, ah bah ça va, c'est tranquille. On va dire qu'avec, je sais pas quel est le dos de deck, mais on va dire quand même qu'avec la triade, ici, on est plutôt bien parti. En même temps, j'ai envie de dire, avec les mois qu'on vient de se taper, c'est pas plus mal d'avoir un petit peu une accalmie. D'accord, peut-être là on est, j'ai l'impression, dans une intégration. C'est-à-dire qu'on est avec l'équité en train de faire sa popote. On est en train de faire ses savants mélanges, de prendre les ingrédients différents. J'ai l'impression qu'on touille son chaudron, son petit chaudron magique. On est en train de faire ensemble, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ensemble, on est en train de faire en sorte que ce que l'on a travaillé, ce que l'on a récolté se mélange et finissent par donner quelque chose d'onctueux, c'est n'importe quoi, mais en même temps, oui, onctueux dans le sens où, vous voyez, comme un velouté. En fait, je vois une soupe. Je suis désolée, hein, ça marche pas mal par image ou métaphore chez moi. Je vois une soupe très veloutée, tout est bien mélangé, tout est bien mixé, tout s'imbrique véritablement bien. Et puis bon, la sagesse et l'amour derrière. Il est peut-être question ici pour les balances de faire vraiment monter une énergie différente qui vous permet un alignement au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'amour. Vous avez peut-être dépassé des choses qui vont vous équilibrer. Alors pour des balances, c'est chouette, hein. Vraiment, il y a une idée de bien faire en sorte de mélanger des choses pour s'aligner, pour s'équilibrer. Quel est le dos de deck? J'ai la bénédiction. Donc la bénédiction chez moi, dans mes ressentis avec mon jeu de la triade, elle a plusieurs significations. On vous dit que oui, bien sûr, il y a quelque chose de très très bon pour vous qui se trame là sur le mois de novembre. Chouette, c'est cool. J'ai pas encore du recul sur tous les signes du mois de novembre pour vous dire si vous êtes chanceux ou si c'est l'énergie générale. Quoi qu'il en soit, c'est un temps peut-être moi j'ai l'impression que c'est un temps d'intégration. Avec la bénédiction, j'ai l'impression qu'on vous dit, regarde, prends le temps de regarder ce qui se passe, prends le temps d'intégrer ce qui se passe, prends le temps d'en voir un peu tous les aspects ici, de laisser ce flux couler et s'intégrer à l'intérieur de toi. Ben, moi je vous dis au niveau énergétique c'est cool, hein. Concrètement dans la matière il se passe quoi? Le 10 d'épée. Bon, en même temps, tu commences par le 10 d'épée, j'ai envie de te dire, c'est plutôt cool qu'il soit en début de cycle, en début de tirage, dans le sens où tu viens peut-être commencer ton mois de novembre ou terminer ton mois d'octobre avec des énergies de fatigue. T'es un peu genre râlé pâquerette, des énergies qui ont été, c'est vrai, très perturbantes et qui le sont encore au moment où je tourne. Du mois d'octobre, ça t'a un peu lessivé, clairement, ok. Et avec le valet d'épée derrière, on sent bien que, justement, en terminant ce cycle de 10 d'épée,
où tu t'es pris la tête, où ta sphère mentale a été à rude épreuve, où tu as peut-être essayé systématiquement de chercher des solutions, de trouver des solutions, de remuer ça dans tous les sens, et ben là, le truc se termine, quoi, et puis du coup on arrive à ce valet d'épée qui justement est un peu neuf. Le valet, il a du sang neuf. Il est jeune, il est prompt, il est curieux, il a envie de faire des nouveaux trucs, il a envie de proposer des choses et tout ça. Simplement, regardez un petit peu la dualité qui arrive derrière, parce qu'on a quand même l'ermite, ok, qui vient un peu contrebalancer en disant ok, tu sens qu'il y a la sève qui monte, tu sens qu'il y a de l'énergie qui revient. Tu sens parce que tu intègres. Tu intègres et tu fais place à de nouvelles choses du coup, parce que je pense que tu as laissé derrière toi quelque chose avec ce 10 d'épée. Hein. Donc il y a quelque chose qui monte, mais on te dit, regarde, encore une fois, l'ermite ici, il vient en miroir avec la bénédiction, te dire, prends le temps d'intégrer, prends le temps de regarder ce qui se passe véritablement à l'intérieur de toi, parce que je pense vraiment que tu vas comprendre certaines choses sur ton fonctionnement émotionnel, sur ton fonctionnement du cœur, sur ton qui tu es en fait, de qui tu es, et pas de ce que tu fais, de qui tu es. Ensuite, what's happening? On a le 2 de denier, ce qui va en fait t'amener un peu à peut-être pas forcément être dans une action concrète pour le moment, mais plutôt ok les gars, donc là je suis en phase introspective, concrètement je suis pas encore en mesure de m'engager peut-être sur quelque chose, je suis peut-être encore en train de peser le pour le contre, jongler, c'est un jongleur un peu, hein, ce de denier, il est là un petit peu encore à surfer les trucs, comment les choses arrivent. C'est-à-dire qu'il est... Le meilleur conseil du 2 de denier, c'est, écoutez, vous savez quoi, vous êtes en introspection, vous êtes en train de vous régénérer, prenez les choses comme elles arrivent, soyez dans l'instant présent, c'est tout ce qu'on vous recommande. Qu'est-ce qui bloque? J'ai pris au chaud pour qu'est-ce qui bloque. Alors là, il est clair. On a le contrôle. Ça bloque le contrôle en même temps. Hein. Je veux dire, la carte parle d'elle-même. On ne peut pas faire plus anguleux, plus carré. Enfin, s'il y a des cartes quand même bien gratinées dans le haut chaud. Mais clairement, votre sphère mentale vous épuise. Votre sphère mentale vous limite. Votre sphère mentale, elle vous raconte un peu tout et n'importe quoi. Et là, on vous dit, non mais attends, stop. Là, tu te calmes, tu te recentres, tu te remets à l'intérieur de ton cœur. Tu vois vraiment qui t'es. Tu sens bien qu'il y a quelque chose qui monte. Prends le temps et lâche-toi un peu la grappe. Hein? Ok? Faut relâcher parce que franchement, en gros, voilà à quoi ça vous mène. Le contrôle vous amène au 10 d'épée. Alors peut-être que vous vous êtes dit, ouais, mais si je fais confiance à mon mental, si je contrôle tout, si je sais que un tel va faire ci, si moi je fais ça, si moi je fais ça, un tel va faire ci et tout ça, ouais, c'est super, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez peut-être même réussi à trouver des solutions, hein, parce que bon, on a un mental qui est là, c'est pas pour rien. En tous les cas, c'est une tête qui fonctionne et Dieu merci, ça sert quand même. Simplement, poussé à l'excès, enfin, je veux dire, à un moment donné, vous êtes peut-être un petit peu crispé, tendu, des courbatures partout. Il se peut aussi que vous ayez carrément, peut-être des blocages physiques, carrément, hein, quand on voit un peu comment elles peuvent se répondre, les deux. Ok, ça vous épuise. Donc, quel est le conseil du surrender par rapport à cette ligne ici? Faites confiance, ayez la foi. Vraiment, c'est s'abandonner à la foi. Ayez confiance que les choses, dans le timing où elles arrivent, dans la façon dont elles arrivent, c'est pas un hasard. C'est pas en contrôlant que vous allez avoir tous les tenants et les aboutissants dans votre vie. C'est pas possible. Ayez confiance que les choses peuvent s'améliorer. Ayez confiance que peut-être que pour l'instant c'est un peu raide, mais ça va s'alléger. Ayez confiance. Rien que le fait de rétablir cette confiance vous relâche, vous détend. Au niveau sentimental et amoureux, il se passe quoi? On a le 4 de coupe, c'est marrant parce que je l'ai vu sauter, celle-là, je fais on fait du boudin. Je sais pas pourquoi j'avais envie de rigoler quand j'ai fait votre tirage. Enfin bon, bref. J'ai alors, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas content, il se passe quoi? Peut-être c'est pas le moment d'être dans votre vie sentimentale, je sais pas. Il y a un truc, il y a un truc de... Ah, je suis pas content là, qu'est-ce qui se passe en fait? Ah ouais, d'accord. 5 de denier derrière.
Il y en a vraiment qui ont le sentiment, alors soit vous vous victimisez, soit vous avez le sentiment que c'est la loose, soit vous avez le sentiment que de toute manière, quoi qu'il arrive, je vais me ratatiner, on va me lâcher, on va m'abandonner, je vais me retrouver clopin-clopin. Hein. C'est vraiment cette idée-là, la blessure d'abandon qui est peut-être revenue un peu sur les fin octobre, peut-être début novembre. Bon, on va voir comment ça se trame. 5 de bâton, ouais, bon, bah, au niveau sentimental, ici, c'est un peu la lutte. Hein. On se dit, mais il va falloir que je me batte pour y arriver. En même temps, j'ai toujours le sentiment que de 5 ici. Hein. Et vous vous fatiguez, en fait. En fait, c'est ça. Concrètement, vous êtes dans la lutte. En fait, il y a le contrôle vous poursuit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour maîtriser cette peur-là d'être abandonné, d'être moins bien que les autres. Hein. Ici, c'est une forme de rivalité avec les bâtons. Est-ce que je vais avoir la même énergie que tout le monde pour me battre? Est-ce que je vais avoir le même désir que chacun de réussite pour me battre? Est-ce que je vais aller au-delà des autres, en fait, hein, d'une certaine manière, ici? On sent que ça prend la tête. C'est une crise, le 5, hein, quand même. Hein. Et on a la reine de bâton. Alors, de deux choses l'une. Si vous êtes un homme, il est possible que vous preniez la tête quant à une situation vis-à-vis d'une femme qui vous plaît, qui vous magnétise, qui pour vous a une aura relativement solaire. Et si vous êtes une femme, mesdames, il y a une situation ici qui, voilà, je ne vais pas me répéter, hein, qui se trame un peu de cet ordre-là où vous prenez la tête et vous manquez un petit peu de peps, de confiance, et on vous dit, l'énergie ici de cette dame vient vous redonner du peps, d'accord? On vous dit, mais regarde-toi, reprends confiance en toi. Qu'est-ce qui se passe ici? On a le jugement. Il y a quand même une histoire d'une femme ici qui a une aura très particulière et qui vient peut-être réveiller certaines personnes, qui vient réveiller certaines balances, ou peut-être, mesdames, si c'est vous, vous sortez d'une crise et votre potentiel, votre vibration vous pète à la gueule d'une certaine manière. C'est que tout à coup, vous redécouvrez un petit peu de quoi vous êtes faite, qui vous êtes, et cette possibilité infinie d'un retour à soi. C'est magnifique. Hein. Pour les messieurs, ici, j'ai quand même une impression qu'il y a une situation qui vous prend la tête au sujet, peut-être... au sujet d'une femme ça revient dans votre tête comme ça, peut-être c'était parti et ça vous repète un peu à la tête. Hein. Ça vous réveille un peu. On va dire, mais attends, mais peut-être va falloir Coco que tu te battes ou je sais pas, un truc comme ça. Mais vous avez peur de ne pas y arriver. Qu'est-ce qui bloque? Oh purée, les balances, sans déconner, il va falloir vraiment essayer de vous ancrer, de redescendre dans votre corps parce que regardez ce que j'ai. Là, c'est vraiment... Bon, c'est pas... disons que le contrôle, le mental, tout ça, ça vient un petit peu se parler, se répondre. Bah, vous réfléchissez trop en fait, à trop vouloir tout maîtriser. Il y a des choses qui peuvent peut-être vous échapper, donc attention parce que vraiment vous vous épuisez, c'est vraiment ça. Alors qu'est-ce que le surrender vous dit? Vraiment, je vous dis sincèrement, redescendez dans votre corps. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Votre corps est votre meilleur allié. Je veux dire, avec le lourd, le léger, vous pouvez avoir vraiment des réponses. Si vous pensez à quelqu'un, si vous pensez à une situation et que c'est tord dans les boyaux, lourd, votre corps vous indique quelque chose, d'accord? Si en pensant à une situation, vous vous sentez tout à coup enthousiaste, joyeux, vibrant, ben voilà, faites confiance à votre corps. Alors attention au premier message, second message, hein, aussi, parce que parfois c'est et puis ou alors des fois c'est je suis angoissée parce que ça me fait trop envie. Enfin bon, bref. Voyez comment votre corps vous parle. Il y a vraiment des gens qui arrivent à écouter ça. C'est vrai que c'est un comment dire, un cadeau en plus, quoi. Qu'est-ce que vous dit le surrender? D'abandonner la procrastination. Il y a une situation dans votre vie sentimentale pour certains là. Vous l'esquivez. Mais ça vous revient à la gueule. Hein. Au visage, à la tête, enfin comme vous voulez. Donc arrêtez de remettre à plus tard peut-être quelque chose qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous prend vraiment la tête. Arrêtez de remettre à plus tard.
réglez ça, parlez, évoquez les choses, reprenez votre vie en main, allez vers ce qui vous réveille, allez vers ce qui vous attire et arrêtez de procrastiner, quoi. Arrêtez de remettre ça plus tard. Le fait de reprendre des actions là-dessus va vous attirer, va vraiment vous amener du succès, entre guillemets, enfin une réussite, quoi. Alors, niveau pro, on a le battleur, on a la roue de fortune, 2 arcades majeures. Ouf, on a l'empereur, 3 arcades majeures. Et le 10 de coupe. Bon, il y en a pour qui c'est la fête au niveau du travail, là, les balances. Il y a une opportunité de commencer quelque chose qui est vraiment très forte, ok? Il y a quelque chose de nouveau qui peut démarrer pour certains, qui est stable et qui est épanouissant. Vous sentez que il y a peut-être un nouveau départ ou le départ de quelque part. Hein. Vous êtes peut-être en train de quitter quelque chose et de démarrer autre chose, d'enclencher un nouveau mouvement, beaucoup mieux pour vous, beaucoup plus carré, beaucoup plus stable. Vous allez vous sentir plus serein. Et du coup, ça va vous sécuriser aussi dans le domaine privé. D'accord? Donc, il est possible pour certains balances. Ça peut parler qu'à 3, 4 balances, je ne sais pas. D'accord? Donc, vraiment, rappelez-vous, quand je fais les guidances, et comme beaucoup de mes collègues youtubeurs, on canalise, on ne sait pas pour combien de personnes on canalise. Si ça ne vous parle pas, vraiment, c'est hyper important d'avoir du discernement. Le conseil du surrender au niveau du boulot. Il vous dit de vous abandonner à la joie. Donc en gros, c'est dans la ligne là. Ah, et puis qu'est-ce qui bloque ici? L'épanouissement. Alors j'ai envie de dire, c'est que tout va bien et qu'il est fort probable que pour cause de mental et de contrôle et de préoccupation autres, vous ne vous offrez peut-être pas cette détente dans ce domaine, alors qu'elle peut vous donner vraiment satisfaction et surtout vous régénérer d'une certaine manière. Vous apportez un peps qui va peut-être vous aider à gérer le reste. Ok, donc laissez-vous gagner par cette sensation de joie, d'accord, de légèreté, de nouveauté, puisqu'il y a de la nouveauté ici qui s'installe. Donc profitez-en. Je veux dire, à un moment donné, c'est cool. Il y a peut-être des nouveaux projets ici pour certaines balances. Ok, ici, avec le Béline, j'ai le hasard, l'héritage et la famille. Bon, clairement, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était karmique ce qui se passait ici. Parce que quand j'ai battu les cartes, en plus, j'ai vu vraiment une histoire de karma qui déboulait. C'est marrant que je dise débouler parce qu'avec le hasard, cette roue là avec le Béline, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui, de toute manière, les gars, là, à un moment donné, lâchez le contrôle parce qu'il y a des choses qui s'enclenchent et qui vous échappent. Il y a des choses qui montent en vous, qui reviennent à vous, et puis des choses qui se règlent. Vous vous débarrassez de certaines épées, là, certains trucs qui sont prises de tête. Il y a des choses qui vont se poser, des choses que vous n'avez pas verbalisées, qui ont besoin d'être posées, qui ont besoin d'être mises quelque part. On me montre le sablier, on me dit mais ça y est, c'est bon, là tu peux y aller, tu peux y aller. Il y a des gens ici qui sont préoccupés par la famille, d'accord? Laissez-vous aller. Bonsoir. Bon, l'illusion, la duplication. Bon, alors on va voir ce qu'il y a d'autre avec ça, le monde animal. Ok, moi j'ai trop de monde en fait ici. Moi j'ai trop de monde ici. Là j'ai des balances en gros qui ont encore un petit truc qui serait, de ce que je comprends ici, d'être en mode caméléon, d'être en mode adaptation, d'être en mode je fais ce que je peux pour rendre service aux autres, pour plaire aux autres, pour satisfaire les autres, et comme ça je m'oublie et c'est pas très grave. Non, c'est pas ok les gars. À un moment donné, on arrête de se raconter une histoire, on arrête de se dupliquer, c'est vraiment ça. On arrête de s'adapter et on se recentre sur qui on est vraiment. Qui on est vraiment en fait. Qu'est-ce qu'on ressent? Qui on est? Il y a un petit côté... c'est très festif, votre guidance au niveau énergie, là. C'est très enjoué. C'est c'est assez léger dans le sens où on a envie de vous pousser un peu au cul. J'ai l'impression qu'on a envie de vous dire « Eh, non mais oh !» Là, tu t'occupes de toi et par rapport à qui tu es toi, par rapport à tes envies, par rapport à arrête de contrôler, arrête de vouloir contrôler les choses et les événements aussi. Vas-y quoi, vis.
Et fais-le pour toi, pour qui tu es, pour ce que tu ressens. Et pas pour ce qu'il y a à faire pour les autres, ou pour la vie, ou pour la famille. Non, c'est pas ça que je voulais. Tu restes là, je sais pas ce que tu veux me dire, mais... Alors, les miroirs, le verdict, hérédité, ok, donc de nouveau, cette question de poser quelque chose vis-à-vis du karma, ok, la naissance. Moi, je pense que vraiment, on pose des choses ici vis-à-vis du karma, on règle des choses au niveau du transgénérationnel, du karmique, de vie antérieure, de choses comme ça, mais même ici, hein, dans votre incarnation, ici, il y a des choses qui se règlent avec des gens, de la famille, des proches, qui vous permettent, c'est-à-dire comme ça se pose, ça vous permet de vous alléger. Ok, on pose, on s'allège, on relâche le contrôle. L'amitié, il y a quelque chose ici chez vous qui se règle au niveau de la loyauté. Vous êtes peut-être hyper loyal. Cette idée de vouloir toujours faire plaisir, peur de blesser les gens, peur de leur faire du mal. Stop! Et vous alors? Enfin, je veux dire, à un moment donné, si vous êtes malheureux, il se passe quoi? Et la fécondité. Ok, donc il y a vraiment une idée d'un timing qui arrive à maturité et qui vous remonte là au visage. Il y a quelque chose qui revient. Peut-être quelqu'un qui revient ici dans votre tête ou dans votre vie, je sais pas. Il y a un truc à régler qui revient ici. Il y a quelque chose qui arrive à maturité et qui revient parce que vous réglez quelque chose ici. C'est quoi le dos de deck? Bon, votre tirage, il est top. Hein. Il y a la chance. Non, il y a vraiment quelque chose qui... parce que vous réglez quelque chose. En fait, c'est ça. Parce que vous réglez quelque chose. Parce que vous posez vos valises là. Parce que vous abdiquez face au poids d'un vieux truc. Parce que vous l'acceptez. Parce que vous passez à autre chose. Parce que vous comprenez. Parce que vous recentrez. Il y a du nouveau qui arrive. Et il y a du nouveau qui se concrétise. Il y a du nouveau qui arrive enfin à maturité ici. Et ça revient. Et il y a de la chance. On vous dit d'un point de vue général de vous abandonner à la prière. Alors, c'est pas un truc religieux. Enfin, ça l'est si vous le souhaitez, évidemment. Moi, vous faites comme vous voulez. Mais en gros, c'est vraiment une idée de croire, de prier depuis son cœur, en fait. Parce que toutes vos prières sont entendues dans l'univers. Vous appelez ça comme vous voulez, le divin, Dieu pour certains. Et vraiment, osez demander. C'est quand vous demandez que vous recevez. Ok. Et donc là, le support, comme ils disent en anglais, l'aide va vous être donnée. D'accord. Donc voilà, mes chers balances. Écoutez, il est top votre tirage. Je sais même pas comment. Je sais pas comment je vais l'appeler. En tous les cas, vous allez avoir le taroscope de novembre 2020, avec aussi, il y aura les tirages sentimentaux, il y aura les guidances tous les dimanches ou samedis, ça dépend des fois, des énergies de la semaine. Quant à moi, je vous dis à très vite, sentez-vous libre de vous abonner et merci beaucoup pour ceux qui le font, c'est un soutien pour moi. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. À très vite, portez-vous bien.